Bonjour! La journée a déjà commencé, mais ce matin c'était un peu la course et non, je ne mange pas des onigiri au petit-déj. Il est déjà bien trop tard à mon goût. On dirait que la cuisine est absolument vide et rangée. Pas du tout. Tout le bordel qui se trouve normalement sur ce plan de travail est derrière la caméra, tout simplement parce que nous avons posé la crédence. Je suis méga fan du rendu, c'est exactement ce que je voulais. Ça fait assez esprit cottage. Alors je sais que c'est pas forcément un style français, que c'est un style plus anglophone, mais j'adore ce côté cottage et c'était exactement ce que je voulais pour la cuisine. Donc j'avoue que ça fait quand même bien l'illusion, même si en soi je suis dans un endroit purement français. Là, il nous manque une étagère qui va être là. On sait encore pas trop ce qu'on veut en fait. On va prendre la même couleur que ce bois là, mais est-ce qu'on la fait légèrement arrondie ou est-ce qu'on la met? Enfin voilà, parce que là il y a quand même des spots et je voudrais pas que ça gâche trop. Et là, derrière vous, justement, il faut que je m'y attelle. Parce que hier, je suis allée à Ikea acheter un meuble de salle de bain que je vais détourner pour nous faire un petit coin café derrière, là, à côté du frigo. On est des gros consommateurs de café, d'ailleurs on a la plus grosse machine de chez Nespresso à capsule, parce qu'en plus on boit des longs. Voilà, on n'est pas du tout team court, pourtant monsieur est italien, mais ce n'est pas du tout sa came, les expressos. Parlant de ça, faut que je vous montre mon dernier achat. Je mettrai pas mon café dedans, mais pour une gourde pour l'eau, je la trouve absolument sublime. Il y en a, c'est les voyages et ils s'occupent pas de leur empreinte carbone. Moi, c'est Starbucks. Et j'avoue que le merch Starbucks, je l'aime beaucoup. C'est celui du printemps qui va venir remplacer celui de l'hiver parce que comment vous dire que j'avais encore ma cup de Noël qui est sublime, mais c'était plus du tout le mood là. Bref, il faut que j'emmène June chez le toiletteur là. Vraiment, il va falloir que je me magne un peu les fesses, donc c'est pour ça qu'on va manger en express. Et puis pour l'histoire du petit meuble, on fera ça tout à l'heure. J'ai pas mal de petites choses à faire et aussi, il faut vraiment que je réfléchisse à l'aménagement de cette cuisine. Parce que quand on est arrivé, j'ai tout posé en mode, on déménage, on fait en sorte que ça se passe bien, mais c'était pas forcément de manière assez optique. Et c'est vrai que je commence à avoir 2-3 trucs qu'on m'a offert que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien mettre en avant dans la cuisine d'ailleurs. Ce set, alors je peux pas prendre les deux, et le micro et l'huile d'olive, et j'en ai un autre pour le vinaigre, mais c'est en céramique et c'est peint à la main, franchement, j'adore, ça fit extrêmement bien avec la cuisine. Tout le monde a capté, j'aime le vert et ce sera le... Oh, 2 minutes. Allô? Allez, bisous. Voilà, c'était la Moser. Ah, putain, est-ce qu'on va arriver à finir ce petit morceau de vidéo? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, nice. Je vous avoue que j'ai pas à récupérer le drive et ça me met en joie. Voilà, parce que ce matin, je suis allée faire les courses, le boucher, grand frais et tout, mais j'avais pas du tout envie d'aller récupérer le drive. Et c'est monsieur qui s'en occupe. Ça, c'est cool. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait surtout froid. Faut aussi que j'aille au cheval, ce serait pas mal. Aller voir mon cheval. Je l'avais couvert cette nuit, je l'ai découvert ce matin et je trouve qu'il fait pas en fait si chaud que ça. Allez, on se retrouve plus tard parce que là, il faut que je mange. Ça y est, elle est toute propre, elle sent bon. Mon cœur, ça va? On va pouvoir rentrer. Elle a vraiment perdu beaucoup de poils, ce n'était pas pour rien ce toiletteur, ça a fait du bien. Ça se couvre, c'est vraiment mitigé le temps, et puis il y a quelques petits changements de plan au niveau des chevaux. Je pense qu'on va faire quelques petits travaux. Je suis pas sûre que je filme ça. Aussi que j'aille faire mon aménagement de ma cuisine. Je sais pas comment je vais réussir à tout faire, sachant que aussi, dans un monde idéal, il faudrait que je lave la voiture. Mais ça, par contre, je pense que ce sera demain matin parce que demain après-midi, on va aller faire un truc et il faut que la voiture soit propre.
Paraît superficiel, je sais, mais j'avais trop envie d'un petit coin comme ça pour le café. C'est pas tout à fait le rendu que je voulais et il manque encore plein d'éléments de déco. Là, c'est hyper simplissime, hein. J'ai mis le peu de trucs que j'avais pour me sentir bien, mais ça manque un peu d'âme. Donc ça, on verra plus tard, mais au moins le plus gros est fait. Le coin est installé, compléments alimentaires, les sucres, le matcha, le café, la machine et on va dire les toppings. En tout cas, ça me plaît. Je suis vraiment contente du résultat. Ce qui me plaît un peu moins, c'est de me dire que derrière vous, il y a encore des trucs à ranger. Ça s'arrête jamais, ça m'énerve. Voilà, bref. Il va falloir ensuite que j'aille me coucher parce que demain matin, il faut que je nettoie ma voiture. La journée, c'était pas vraiment ça que j'avais imaginé, mais bon, il y a des choses positives, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est absolument pas reposant, mais genre pas du tout. J'ai fait un TikTok là-dessus sur le fait d'être mon propre animal en cage et de m'imposer en fait mes propres règles. Et si je les suis pas, tout le monde s'en fout. En fait, il y a que moi, mais j'ai l'impression qu'en fait ma vie en dépend. Et la productivité dans une journée, ça en fait partie. Et des fois, c'est hyper chiant parce que si je suis pas productive comme c'est dans ma tête, comme le programme qu'il y a dans ma tête ne se déroule pas comme prévu, ça me flingue mon moral pour toute la journée. Et ça, c'est vraiment chiant. Des fois, j'aimerais bien y travailler un peu et souvent, en fait, j'arrive pas à passer outre ça. Donc c'est un peu difficile, surtout pour les gens, en fait, qui vivent avec moi. Mais bon, c'est comme ça. J'essaye de faire des efforts tous les jours, mais c'est vraiment un trait de ma personnalité, j'y arrive pas en fait. L'hyperactivité me bouffe la vie et l'hyperproductivité aussi en fait, surtout. On va aller, je sais pas quelle heure il est, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je crois qu'il est tard. Il est 22h10 à peine. On va aller à la douche. Et puis voilà, et puis c'est bien. Je vais quand même continuer à ranger un petit peu là, vite fait, histoire que ce soit propre pour demain matin quand on se réveille et qu'on puisse prendre un café calmement. D'ailleurs, je n'aime pas quand cette machine n'est pas ouverte. Il faut qu'elle respire. Je pense que je vais un peu chiller devant Netflix. Je ne l'ai pas fait hier, donc je pense que je vais le faire ce soir. Ça n'a pas été très palpitant la journée d'aujourd'hui, mais d'un côté, il faut que je reprenne le rythme de filmer parce que je le fais plus depuis un mois. Et surtout, des choses qui pourraient être intéressantes à filmer, je n'ai plus du tout le réflexe de me dire tiens, faut que j'allume ma caméra pour immortaliser ça. En vrai, j'arrive pas trop en fait à savoir comment je vais m'organiser pour les vidéos. Parce que à la maison, je trouve pas encore toutes mes marques. Enfin, je suis hyper bien, je me sens bien. Mais c'est encore loin d'être comme j'aimerais. Notamment mon bureau qui pour l'instant n'est absolument pas installé. C'est un dépotoir en fait de meubles qu'on voudrait vendre. Et j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas... Enfin, faut que je fasse du tri aussi dans des choses que je pensais vouloir ramener et en fait non. On n'a pas du tout parlé de ce qu'on allait faire demain. Demain matin, il faut que j'aille nettoyer ma voiture parce que j'aimerais changer de voiture. J'aimerais reprendre le modèle de ma voiture actuelle, mais à l'option de cette année, 2026. Et elle est pas si vieille que ça, ma voiture, elle a 4 ans. Elle a d'ailleurs même pas passé son premier contrôle technique. Mais du coup, pour que ce soit intéressant, il faut que la concession me reprenne ma voiture et il faut que ma voiture soit nickel. Autant dire que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, donc demain matin elle va avoir le droit à un petit lavage. L'extérieur, ça va pas être le plus long. Ça va être l'intérieur. L'intérieur, ça va être compliqué parce que c'est vraiment... Ma voiture est un dépotoir. J'avoue que dans la vie, je me fais pas de gros plaisir. Alors je vis très bien, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas avoir tendance à m'acheter des sacs de luxe ou des fringues de luxe. C'est vraiment pas mon délire. J'ai quelques pièces, mais voilà, c'est pas ma passion. J'achète pas des fringues tous les 4 matins. Je m'en fous de porter les mêmes vêtements pendant un an. Ou même plus, enfin voilà, ça m'est vraiment égal. Par contre, mon plaisir dans la vie, c'est la voiture. J'aime bien avoir une belle voiture, j'aime bien mettre mon argent dans une voiture, même si je sais, je perds de l'argent, c'est absolument pas un investissement. Mais en fait, je passe tellement de temps dans ma voiture que je veux une voiture avec un haut standing et où je me sente bien et où je me pose pas la question parce qu'en fait, je roule quand même assez. Et ça peut paraître pétasse,
J'en ai complètement conscience, mais je veux une voiture de badass, quoi. Voilà. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours aimé avoir des belles voitures. Ne serait-ce que ma première voiture, c'était déjà une super bagnole. Sur ce, c'est l'heure du dodo pour moi. Je le sens, j'ai les yeux qui tombent. Et il est temps que j'avance un petit peu dans la série des Bridgerton. Donc je vais peut-être me regarder un épisode avant de dormir, mais à mon avis, c'est l'épisode qui va me regarder. Où on se dit à demain. Bonjour, on se retrouve ce matin. La matinée a déjà bien commencé, en fait il est 11h30. Là, il faut que j'aille laver la voiture pour cet après-midi. Et il fallait que j'achète du sel pour le lave-vaisselle. Et il y a un B&M là où je vais laver la voiture. En même temps, j'ai trouvé un petit plateau pour la salle de bain que je cherchais depuis un moment. Donc j'ai acheté ce petit plateau en grès pour mettre dans la salle de bain. Et ça c'est le truc que monsieur il aime bien boire et du coup voilà, moi je sais pas du tout mon délire ce genre de truc, mais lui je sais qu'il adore, c'est du Dr Pepper à la vanille. Voilà, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Donc là on est parti pour le lavage auto et après cet après-midi essai de la voiture, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre j'ai vachement moins hâte de nettoyer la voiture. Autant vous dire que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans la voiture parce que là on dirait pas. Là, elle est absolument nickel. Enfin, il n'y a rien qui traîne. Mais la vérité, c'est que normalement, il y a un deuxième dressing là-dedans. En tant que cavalière, on se sait, les voitures ne sont jamais propres. Donc là, j'ai tout vidé dans le garage. Et elle est quand même crade. Il faut quand même que je la nettoie à l'intérieur. Il y a plein de terre, de marques et tout. Genre, je sais pas si on va voir. On va peut-être voir sur le... Il y a quand même une serviette, c'est la serviette du chien. On sait aller découvrir les chevaux et en fait il fait vraiment pas chaud aujourd'hui, vraiment. Donc du coup je pense que je n'irai pas. Ce matin ça allait très bien donc voilà. Ils sont 100% à l'herbe en ce moment, il n'y a plus de foin parce que là l'herbe a bien poussé donc on peut se permettre d'arrêter le foin et je pense que ça leur fait du bien, ça va leur faire une petite couche de gras surtout à Oregon. Bonjour, je vais vous prendre un spa, c'est l'ultra. Ouais. Faut les tickets ou pas? Non, c'est bon, merci. Allez, bon dimanche. Alors, l'expérience de ce truc me bute à chaque fois. Je ne rentre pas dans une boîte de nuit, je suis simplement en train de laver ma voiture. En fait, c'est un truc genre un peu à l'américaine. Je vais essayer de filmer. Mais au moins, je suis sûre qu'elle va être nickel de l'extérieur. Ça, j'avoue que pour le coup, ces rouleaux-là, c'est pour ça que je fais un peu de route pour y aller. Mais pour le coup, je trouve que c'est ceux qui lavent le mieux. À la fin, il y a toujours un truc qui me fait délirer. C'est des espèces de trucs qui se balancent, des espèces de pieuvres. Et en fait, ça sèche hyper bien la voiture. Mais on dirait vraiment que je suis dans une boîte de nuit. Mais je vous assure, ça va bien. Bon, maintenant, le tout, ça va être de trouver une place pour nettoyer la voiture. Et là, on est dans un très grand box en fait, voilà, où il y a plein de gens. Et nickel, il y a ma place de d'habitude. Je vais m'y mettre. Ça y est, elle est propre. Elle est prête à être vendue. Nous allons pouvoir rentrer présentement manger. Voilà, je sais même pas l'heure qu'il est. J'ai aucune idée. Il est 12h51, c'est pas mal. Je suis dégoûtée parce que mon truc pour la caméra sur la voiture ne marche plus. Comment on appelle ça ? Un repose caméra. Il faut que je recommande une. En attendant, je vous mets comme ça. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Je suis passée pas très loin de ma salle de sport et j'ai décidé au mois d'avril que j'allais augmenter un peu les séances parce que ça y est, là j'ai un peu trouvé mon rythme, j'arrive à être beaucoup mieux. Et en fait, je pense que je vais refaire une séance de plus de pilates par semaine et également j'aimerais me mettre au cycling. Ma maman s'y met depuis des années au cycling, elle fait ça, j'en sais rien, je sais pas combien de fois par semaine. Mes parents sont extrêmement sportifs et ça, je pense que je peux pas leur enlever, ils sont tellement plus sportifs que moi, tout ce qu'ils font, je suis tellement incapable de le faire. Je suis incapable de marcher autant de kilomètres qu'ils font, de courir, enfin ils ont fait des marathons et tout, enfin moi je peux pas faire ça, c'est pas possible.
Mais là, j'aimerais bien essayer le cycling parce que alors c'est vachement à la mode, j'en ai complètement conscience. Mais d'un côté, je me dis aussi, il faut que dans un monde idéal, il faudrait que j'arrive à faire cycling, pilates et salle de sport. Depuis que j'ai arrêté de monter à cheval, je le sens. On a beau dire ce qu'on veut, l'équitation c'est pas un sport, enfin bon bref, on va pas rentrer dans ce débat. Mais je sens carrément que déjà je me démuscle de fou alors qu'avant j'avais limite un dos sans rien faire et des cuisses sans rien faire. Avec le SOPK, comme j'ai trop de testostérone dans le corps, j'ai tendance à plus facilement prendre du muscle. Je trouve que c'est une fausse croyance, mais bon. Mais du coup, ce qui fait que pour remuscler un peu tout pour l'arrivée des beaux jours, parce que je ne me sens pas à l'aise dans mon corps si je ne suis pas un minimum comme je l'aimerais, il va falloir que j'augmente un peu le rythme et que j'aille un peu plus à la salle, que je continue les cours. Que vraiment, sans l'équitation, je sens que j'ai besoin d'un peu plus. Avant, ça s'entretenait entre guillemets tout seul. Alors, on va pas se mentir, il y a l'âge aussi qui compte. Hein. Voilà, passé 30 ans, c'est terminé. On ne perd plus les kilos comme on veut, on ne prend plus autant de muscles qu'on veut, enfin voilà. Et puis dès qu'on mange quelque chose, ça a une incidence. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance au TCA. Et c'est vrai que du coup, qu'est-ce qui m'a fait faire avoir des variations de poids énormissimes? C'est aussi l'âge. Alors j'avais aussi des conduites assez drastiques, hein. J'étais extrêmement sévère avec moi. Encore une fois, mon propre animal en cage. Mais aujourd'hui, je sais pas, soit je me fous plus la paix, soit j'en sais rien. Soit j'arrive pas aussi à perdre aussi vite que ce que je perdais avant. Ou alors, tout simplement, je pense aussi que je mange un peu plus équilibré. Je dis pas que je fais un régime, je dis je mange un peu plus équilibré. Et du coup, c'est plus stable comparé à certains moments où j'avais des énormes variations de poids et où je faisais le yo-yo. J'ai déjà dit aussi, hein, mais l'arrêt du tabac, ça ne m'a jamais aidé dans cette petite transition. D'ailleurs, ça va bientôt, cet été, ça fera 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Bref, sur ces bonnes paroles, me voici arrivée à la pompe à essence. Je vais aller claquer un SMIC. J'ai complètement oublié la caméra de toute la journée. J'ai fait l'essai de la voiture, c'est ok, ça s'est plutôt bien passé. Quelques petits ajustements, on va dire, et du coup, je l'aurai d'ici quelques mois. Donc plutôt cool, j'ai hâte. Je l'ai pris en noir et du coup, j'ai pris le même modèle que la mienne, mais en full black. Donc ça va être plutôt cool. Et là, je vais aller voir les chevaux. Il fait hyper froid, c'est un truc de ouf. Je vais aller voir les chevaux et je vais aller nourrir et je pense que après ça va être petite marche comme d'habitude. Et il y a le soleil qui se pointe pour cette fin de journée, mais vraiment froid. Vraiment froid. C'était vraiment un week-end... j'ai l'impression d'avoir couru partout. C'est un truc de fou. Bon, par contre, ils ont pas tant regardé ma voiture que ça. Donc du coup, je me tape une voiture à peu près propre. Ouais, non, franchement, elle est plutôt propre. D'ailleurs, j'ai pas repris une voiture full cuir. Parce que là, elle est vraiment toute en cuir et je trouve que ça salit très vite et c'est très compliqué d'entretien. Donc, j'ai fait moitié cuir, moitié tissu. Je crois que c'est ça. Bon, on s'y met, on va aller voir les garçons. On va s'habiller. Et j'ai l'impression qu'ils sont loin. Je sais pas trop en fait où est-ce qu'ils sont dans le pré parce que là, le pré est vraiment grand et je les perds assez vite. Au revoir. Concrètement, c'était un week-end assez productif, épuisant et en même temps j'ai l'impression que j'ai rien fait. Est-ce que je dis ça toutes les semaines? Peut-être. J'aimerais bien la semaine prochaine profiter un peu plus de l'extérieur avec June, pouvoir l'emmener un peu en balade. J'espère que le temps pourra nous le permettre, mais j'aimerais vraiment partir en balade. Le chat est en train de se demander parce que ça c'est son meuble, voilà, où il mange dessus. Autant le chat mange sur le meuble, la chienne mange par terre et il y a 2 gamelles d'eau en commun. Enfin bien que en fait ils en boivent que dans une, mais au moins ils ont 2 points d'eau dans la cuisine. Mais voilà, les cuisinistes ont un peu halluciné quand on leur a demandé un meuble pour le chat. Oui,
Oui, on a fait faire un meuble exprès pour le chat. Bref, vaste sujet, il est en train de se frotter contre mes jambes, je le sens. On se revoit la semaine prochaine. Et voilà. Bye!